Alexis Poulain, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Avec ce projet de loi, le gouvernement, est-ce qu'il s'est mis dans une impasse législative à votre avis ? Oui, ça paraît compliqué. On voit bien qu'encore une fois, Emmanuel Macron et son gouvernement, ainsi que ses députés de la majorité, voulaient passer en force, faisant fi du débat parlementaire. Ils ont en tête finalement qu'on peut changer les règles d'un pays comme on change les règles de la communauté, d'un réseau social comme Facebook ou Twitter. C'est pas le cas. La République, la France, c'est un pays, il y a une démocratie. On doit débattre avec les représentants de la nation, les élus, et on ne peut pas gouverner par décret, imposer comme ça un changement de vie à des millions de Français au cœur de l'été, d'une semaine sur l'autre, en jouant avec leurs nerfs, en jouant aussi avec leur liberté. Ce qui se passe actuellement avec ce pass sanitaire, c'est un débat profond qui doit être sur à la fois la réelle utilité de ce pass, puisque aujourd'hui on voit bien que les contrôles seraient extrêmement délicats, difficiles, que la contamination continue, que la vaccination certes limite mais n'empêche pas la propagation du virus. Donc on est vraiment là dans un moment où la crise sanitaire a été utilisée, et ça depuis le début, comme un accélérateur de contrôle social et de gestion sécuritaire de cette crise. C'était le cas avec la loi sécurité et terrorisme, l'utilisation des drones massive, et voilà que tout revient avec ce pass sanitaire, avec en seul dernier rempart le Conseil constitutionnel qui devra statuer sur cette loi qui devient totalement ubuesque. Il est question maintenant d'un an d'emprisonnement, de 15 000 € d'amende si vous ne flashez pas le QR code d'un restaurant ou oubliez de mettre votre nom sur la petite liste à l'entrée, des amendes de 45 000 € pour les restaurateurs. Bref, on est en plein délire législatif, une sorte de surabondance pour une loi ubuesque, difficile à appliquer encore une fois, à la portée d'ailleurs critiquable. Donc évidemment, Emmanuel Macron découvre qu'il y a un Parlement et qu'il faut parler et débattre, parce que nous sommes en démocratie, ne lui en déplaise. Alors le contexte n'est pas forcément évident pour Emmanuel Macron. Il y a de grandes manifestations qui sont attendues ce week-end. Est-ce que le président finalement, il a réveillé en quelque sorte les gilets jaunes ? Oui, on pourrait le dire. Alors, pas que les gilets jaunes. Je crois que dans la rue, il y a énormément de gens inquiets sur la façon dont cette crise a été gérée, parce que, encore une fois, cette gestion sécuritaire n'est là que pour masquer l'indigence de la gestion de crise par Jean Castex et Emmanuel Macron. La lenteur de la vaccination au début, le manque de doses. Pourquoi vouloir imposer un pass sanitaire alors que tous les Français ne peuvent pas se faire vacciner, même ceux qui le désirent? Pourquoi aussi avoir menti sur les masques au début de cette crise? Les petites phrases d'Olivier Véran qui sont là pour diviser, pour casser les Français, pour se moquer d'eux également, avec toujours cette France d'en bas, fumeur de clope qui ne veut pas travailler alors qu'il est ministre de la Santé et des Solidarités, il faudrait le rappeler. Donc oui, il y a un vrai rappel finalement d'un peuple politique qui est là, et qui est là pour rappeler que oui, c'est une démocratie, et que oui, il va falloir débattre, et que ce n'est pas le roi qui décide, parce que nous sommes en 5e République, même si ce régime aujourd'hui montre toutes ses limites. Et donc oui, je pense que là, Emmanuel Macron a réveillé quelque chose qui le dépasse, qui pourrait aller très loin. Alors on voit bien qu'il prépare de toute façon une réponse répressive, à la fois avec les amendes, la difficulté qui sera fait aux Français pour voyager, pour se mouvoir, pour pouvoir aller d'un point A à un point B, qui va à l'encontre de tous les traités européens, à l'encontre de toutes nos valeurs, et puis la police aussi, qui elle n'a pas obligation vaccinale, mais qui par contre sera là pour contrôler les passes sanitaires, et pour contrôler également les débordements s'il devait y en avoir dans la rue. Donc vraiment, on vit un moment critique, à la fois à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les rues, alors même que nous sommes pendant les vacances d'été, plutôt un moment calme pour les Français. Donc c'est vous dire comment le mal est profond et comment aujourd'hui le pays est en ébullition. Alors la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, hier a appelé à bien circonscrire l'extension du pass sanitaire qu'elle considère comme une atteinte très forte aux libertés. Est-ce que c'est un avertissement que le gouvernement va entendre, selon vous ? Mais le gouvernement n'entend rien en réalité. Il écoute, il fait semblant. Il y a eu toutes ces instances délibératives, la Convention citoyenne pour le climat, le grand débat d'Emmanuel Macron. Tout ça, c'est de la com, c'est de la mise en scène. Le gouvernement veut aller vite dans la casse à la fois de la République sociale, mais aussi des libertés. Donc, que la CNIL donne son avis, très bien. Je ne crois pas qu'il sera entendu par le gouvernement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce pass sanitaire, à la fois sur la durée de cette application. On ne sait pas. On rentre là dans un monde dont on ne connaît pas les contours. Est-ce que
ce pass sanitaire va prendre fin lors de la fin de la pandémie, ou bien est-ce que l'état d'urgence sanitaire, qui est déjà prolongé jusqu'en décembre 2021, va durer toute la vie, comme c'est le cas maintenant quasiment des plans Vigipirate, dont on ne sort plus. Et puis aussi, quelle garantie sur la protection des données de santé? Là, on est en train de demander aux Français d'être totalement transparents, alors même qu'Emmanuel Macron n'a publié qu'un seul bulletin de santé en tant que président de la République lorsqu'il a attrapé le Covid l'hiver dernier. Et il se cachait d'ailleurs derrière le secret médical qui lui était dû, comme à chaque Français. Là, on a l'impression que les Français n'ont plus droit ni au secret médical, ni à la transparence, ni à rien du tout, avec des données qui vont transiter sur des serveurs, pas forcément français, où la question, bien sûr, de la protection des données, de l'état de santé des Français, qui pourraient être utilisés par des entreprises privées, encore une fois, et en dépit, bien sûr, de l'intérêt général. L'exécutif, le gouvernement qui se montre déterminé puisque le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre Jean Castex. À votre avis, quelle sera sa position et quels sont les scénarios et les suites possibles également? Alors, je pense que dans le moment ubuesque de cette loi liberticide de sanitaire, vaguement sanitaire, devant le nombre d'amendements qui ont été déposés, les débats qui vont se prolonger, le Sénat ne pourra pas valider ça ce week-end, le Conseil constitutionnel va siffler la fin de la récré, tout simplement, en disant que cette loi est vide de sens, inapplicable et dangereuse. Ça, ce serait un scénario idéal. Mais quand on a vu le Conseil d'État déjà valider et accepter le principe même de ce pass sanitaire, alors qu'il y a quelques semaines, ce même Conseil d'État disait qu'il ne pouvait entrer en vigueur si c'était pour réguler les activités quotidiennes des Français, on voit que toutes les barrières tombent les unes après les autres. Donc il se pourrait que le Conseil constitutionnel, voyant le variant Delta arriver, se dise « Eh bien, les circonstances sont tellement exceptionnelles que c'en est fini des libertés. Maintenant, vous serez obligé de scanner, de mettre un QR code partout et pour aller à la piscine, au cinéma ou ailleurs. » Alors même si Jean Castex a dit hier lors d'une interview télévisée qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire pour les enfants à la rentrée à l'école, tout ça peut changer dans les semaines qui viennent avec ces lois d'exception qui changent d'une semaine sur l'autre. Et je crois que c'est là où jouer avec les nerfs des Français est extrêmement dangereux, parce que ne pas savoir où on va, jouer sur des courbes de variant Delta sans savoir si les urgences vont être engorgées à la fin août ou début septembre, pousser les gens à la vaccination, certes, mais le faire avec une telle violence, une telle haine finalement de la vie, c'est quelque chose qui est inacceptable pour de nombreux Français. Merci beaucoup à vous, Alexis Poulain. Je rappelle que vous êtes éditorialiste.